C'est l'heure de l'inviter et nous recevrons sur ce plateau Anselme Sonda, analyste politique, ancien député de la transition, alors président de la Commission des affaires sociales et du développement durable. Merci M. Sonda d'être venu sur ce plateau. Merci. Alors, Manuel Valls, le Premier ministre français, est arrivé ce matin. Il a été reçu par le président du Faso. Quelle appréciation faites-vous de sa visite? Je remercie Burkina Info de m'avoir invité à ce journal télé. Il faut d'abord souligner la trajectoire de la visite de M. Manuel Valls, à savoir Bamako, ensuite Ouaga. D'abord pour Bamako, vous savez que la France a un important contingent militaire là-bas. Il est passé certainement pour des questions de coopération militaire et aussi en même temps redynamiser aussi le moral des troupes parce que vous savez qu'actuellement sur le terrain c'est pas du tout simple. Voilà. Et au Burkina Faso maintenant il faut souligner que Manuel Valls c'est toujours dans le sens de la coopération militaire et la lutte contre le terrorisme surtout. Aussi les attentats qui se sont perpétrés dans notre pays le 15 janvier dernier. Je pense que Manuel Valls vient un peu pour, en tout cas, présenter de vive voix sa condoléance au peuple burkinabé et surtout affirmer en tout cas la volonté de la France en tout cas de combattre le terrorisme avec la collaboration de l'ensemble des pays de la bande sahélo-saharienne. Ok, ce qui m'amène à vous poser cette question, la question suivante. Est-ce que le Burkina Faso doit compter sur les relations extérieures pour combattre le terrorisme? Bien entendu que le combat contre le terrorisme, c'est un combat, je dirais, transfrontalier. Et aucun État aujourd'hui, je dis aucun État aujourd'hui, n'est à mesure d'arriver à bout du terrorisme à lui seul. Donc aujourd'hui, la question du terrorisme étant transfrontalière, les États ont le devoir de se donner la main et puis essayer de combattre ces phénomènes. Vous avez vu que la France elle-même a été frappée. Voilà, par des terroristes, et d'autres qui venaient de Syrie, ainsi de suite, des jeunes Français qui faisaient la navette entre la Syrie, la France, la Belgique. Voilà, la France a été frappée, le Burkina a été frappé, Bamako a été frappé. Et aujourd'hui, vous voyez, par exemple, la bande sahélo-saharienne, notamment le Nord Mali, en tout cas cette grande bande qui n'est pas maîtrisée par nos États, je parle du Mali, du Burkina, du Niger, la Libye, le Tchad. Donc ça fait une large bande qui n'est pas très bien sécurisée, qui n'est pas sécurisée, qui est d'ailleurs un no man's land, si on peut le dire ainsi. Et on est obligé entre nous, États africains, d'abord de collaborer dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mais également la France est obligée, voilà, si vous voulez, si on peut le dire ainsi, de collaborer avec les autres États pour lutter contre le terrorisme, c'est-à-dire les États de l'Afrique subsaharienne, mais bien entendu aussi les autres puissances occidentales, que sont les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre et les autres. Alors que de la présence de ces forces étrangères sur nous sont déjà décriées par certaines organisations de la société civile. Oui, la présence des forces françaises sur notre sol, en tout cas, ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique et même au niveau des populations, parce que si vous vous souvenez, notre pays fait partie des tout premiers pays à avoir, avec Maurice Yamiogo, ça a été une décision courageuse depuis le lendemain des indépendances, qui s'est opposé à la création d'une base militaire au Burkina Faso. Mais aujourd'hui, nous constatons la présence des militaires français sur le territoire burkinabé et surtout le Burkina constitue d'une manière ou d'une autre une base des troupes françaises qui combattent au nord Mali. C'est pour dire que c'est toujours dans le cadre de la lutte contre le terrorisme que la France, en tout cas, a dû négocier ces accords de coopération militaire avec les autorités burkinabées. Je pense que tant qu'ils resteront dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, je pense que ça ne devait pas nous déranger outre mesure. Même si je respecte l'opinion de ceux qui pensent que qui dénoncent la présence des forces militaires françaises. Ok. Est-ce que cette visite de Manuel Valls au Burkina est l'expression de la relance des relations entre France-Afrique, des relations entre la France et l'Afrique?
Ouais, c'est la fameuse France-Afrique, ça revient toujours dans tous les débats. Est-ce que la France a changé sa façon de faire sur le continent africain? Je pense qu'il appartient aussi aux Africains de prendre leur destin en main et surtout faire en sorte que les relations que nous entretenons avec l'ancienne puissance coloniale ne soient pas des relations de condescendance, voilà, des relations entre États, voilà, qui du point de vue du droit sont égaux. Voilà, et aujourd'hui, je puisse vous dire que moi, je n'analyse pas la question de la relation sur le point de l'asymétrique, des relations asymétriques ou symétriques. Bon, chacun a des arguments, hein, voilà, mais ce que je peux noter, c'est que les Africains, eux aussi, doivent peut-être changer leur façon d'appréhender ces relations-là, et chacun, pour que chacun puisse tirer le meilleur de ces relations-là. Sinon, les relations, on est obligé de les tisser avec... Il y a un discours de Manuel Valls qui revient dans chacun de ses discours. Au Mali, il a dit, au Burkina également, il a fait cette déclaration, je cite, « Une grande partie du destin de la France se joue en Afrique ». Quelle appréciation faites-vous de ces discours? Bien entendu, que doit-on entendre par cette phrase? Non, au moins, je pourrais dire que Manuel Valls est lucide. Voilà, la France sait qu'aujourd'hui, l'Afrique, ses intérêts sont en Afrique. Voilà, et qu'il faut en tout cas revoir la façon de collaborer avec les Africains si elle veut bien sûr préserver ses intérêts sur le continent. Voilà, donc je pense que c'est un discours, en tout cas d'un Premier ministre lucide, qui est conscient des limites de la France et qui est conscient que la force, beaucoup d'avantages économiques ou diplomatiques de la France résident sur le continent africain et qu'elle aussi, elle doit se comporter de sorte à préserver ses acquis. Voilà. Donc les relations internationales, c'est comme ça. On parle de l'impérialisme décrié par certaines personnes. Oh, ouais. L'impérialisme, oui, l'impérialisme, moi j'aime à dire que au-delà de sa conception peut-être occidentale, je pense que même l'impérialisme, nous le vivons aussi voilà, à travers le comportement de nos propres compatriotes. Voilà, donc pour moi, l'impérialisme, ce n'est pas une question de peau, mais c'est aussi une façon de faire et certains de nos compatriotes ici voilà, n'agissent pas, en tout cas aux antipodes voilà, des attitudes impérialistes. Voilà, donc bon, c'est un débat. Voilà, comme une fois de plus, je respecte l'opinion de ceux-là qui sont engagés dans la lutte contre l'impérialisme. Nous sommes tous engagés dans ce combat. Voilà, mais je n'aperçois pas dans toute visite ou dans les relations toujours voilà, cette idée d'impérialisme ou de domination. Je pense qu'aujourd'hui, le Burkina Faso, ces 2 dernières années, a démontré aux yeux du monde entier que c'est un peuple qui pouvait prendre en main son destin et que c'est un peuple qui est conscient, qui sait où il va. Voilà, donc aujourd'hui, je pense que les nouvelles autorités sont conscientes de cette situation, elles savent que elles ont affaire à un peuple qui est mature, un peuple qui sait où il va, et par conséquent, je pense que les décisions qu'ils prendront seront dans le sens des intérêts du peuple. Alors, M. Somdo, on n'est plus pris par le temps. On va revenir sur l'actualité marquante dans notre pays, notamment les groupes d'autodéfense qui sont décriés par certains et adulés par d'autres. Qu'est-ce que vous, en tant qu'analyste politique, vous en pensez? D'abord, moi, je dirais que je suis pour une collaboration entre les populations et la police, mais je suis contre l'administration d'une justice privée. Et tel que nous voyons les choses évoluer sur le terrain, je pense que le pire est à craindre. Parce que si on peut permettre à des catégories de citoyens de pouvoir administrer une justice privée, parce que ce que les gens ne disent pas, les Congolais ont plus ou moins un code pénal parallèle au code pénal du Burkina Faso, et par conséquent, je pense que c'est des choses qu'il faut condamner avec la dernière énergie. Si nous voulons construire un état de droit, il faut que tout le monde puisse, en tout cas, baser son action sur la règle de droit, édictée par les législateurs que nous tous on a volontairement élus. Donc, par conséquent, je ne peux pas admettre que des groupes d'autodéfense puissent administrer une justice privée. Mais je suis pour le fait que les populations soient appelées à collaborer avec la police, la gendarmerie, voilà, s'ériger en groupe d'alerte. Voilà, lorsque vous sentez des mouvements suspects, vous alertez la police, la gendarmerie pour qu'elles viennent faire leur travail. Mais de là à attraper des citoyens burkinabés pour X ou
voilà, pour une raison X ou Y, et les torturer, administrer une justice privée, moi je suis contre cette façon de faire et je pense qu'il faut recadrer les choses pendant qu'il est temps parce que ailleurs on a vu ce que les groupes d'autodéfense ont fini par apporter et je voudrais dire au passage, Boko Haram a commencé banalement comme ça avec 25 bonhommes et aujourd'hui on sait ce que c'est devenu. Donc faisons très attention. Ok, monsieur Somda et Ansem, nous sommes au thème de cet entretien. On va vous permettre de dire un mot. Ben, je remercie Burkina Info de m'avoir associé à ce journal de 13h, cette édition de 13h. Et surtout, en tout cas, souhaiter bonne chance et surtout plein succès pour cette nouvelle chaîne. Okay. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes sur le plateau en tant qu'analyste politique. Vous avez été membre député de la transition et puis vous avez été président de la commission des affaires sociales et du développement durable. Alors cet entretien vient mettre fait au journal de 13h. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur Burkina Info. Jetez un œil sur notre site internet www.burkinainfo.tv.